Jean-Luc Watalem, nous sommes donc ici au Jardin des Explorateurs. Donc dans ce lieu, j'ai envie de vous demander, le dernier roi d'Angkor, qui est donc le héros de votre dernier roman, est-ce qu'il aurait pu être l'un de ces explorateurs ? Non, je ne pense pas, parce que le dernier roi d'Angkor est une sorte de surnom qui est donné à un enfant qui surgit dans une famille française dans les années 60, à la fin des années 60. Et cet orphelin, parce qu'il est orphelin, est un enfant évidemment perdu, secret, qui garde son mystère, dont on ne sait pas exactement le nom. Et comme il vient d'Angkor, les autres enfants dont le narrateur fait partie le surnomment secrètement le dernier roi d'Angkor. C'est aussi le maître des jeux de cette enfance, parce que vous écrivez derrière son regard secret, il y avait des précipices, il y avait des pointes. Oui, c'est-à-dire que c'est un enfant qui échappe à beaucoup de choses. Il échappe à un destin familial puisqu'il n'a plus de famille. Il échappe à un destin historique parce qu'il est sorti de son pays, du Cambodge, pour être en France. Et donc, il se prête à tous les jeux, c'est-à-dire à toutes les fictions, c'est-à-dire à tous les possibles. Il nous fascinait pour différentes raisons. Il nous fascinait parce qu'il était asiatique et que nous étions européens. Il nous fascinait parce qu'il était orphelin. Et puis, nous n'avions pas cette chance ou cette malchance d'être orphelin, parce que pour nous, orphelin, ça paraissait être quelque chose finalement d'assez formidable. C'est-à-dire qu'il échappait au réel et en même temps, il pouvait incarner tous les réels possibles. Et comme il nous racontait des histoires, nous étions tour à tour les personnages de cette histoire. Alors c'est un moyen pour vous d'évoquer une enfance dans les années 1960, c'est un peu la vôtre. Oui, parce que j'ai eu dans ma famille des gens notamment des Brestois, plus particulièrement mon grand-père et paternel et mon oncle, des gens qui ont été attirés par l'Asie. Mon grand-père est parti dans les années 27-28, il est parti de Brest d'ailleurs, et j'avais l'impression naïvement que ces gens-là avaient ce que Rimbaud appelle une vie libre, errante, gratuite, même si on sait bien qu'elle est souvent entravée, coûteuse et sédentaire. Mais il me semblait qu'ils incarnaient à partir de Brest cet appétit d'ailleurs, cet appétit du monde. Mais il lui fallait en quelque sorte aller confronter la réalité au rêve pour pouvoir continuer. Oui, et puis il voit, mais ça c'est une de mes marottes personnelles, finalement que la géographie n'est que sa propre projection. C'est-à-dire qu'on met dans la géographie ses propres histoires, sa propre quête, sa propre sensibilité. Et allant à son tour au royaume d'Angkor, il va dans les vestiges de son rêve à lui, évidemment, et dans ce rêve de Bouk aussi, parce que je crois que Bouk surimaginait ce Cambodge dont il avait été privé. Oui, pour lui, ce rêve d'enfance, c'était ça, c'était un royaume mystérieux, de plus en plus abîmé par le temps, de plus en plus rongé par les intempéries de sa vie, et c'est en acceptant ça que finalement il va retrouver ce personnage qui au demeurant garde son mystère, mais est un homme comme un autre.